personne elle-même, qu'elle soit condamnée et jugée par d'autres, méchants, qu'elle n'ait même pas la possibilité d'être entendue par Dieu dans sa situation. Il souhaite que cette personne perde sa réputation, son statut, il veut sa ruine, il veut sa mort. Il maudit les enfants de son ennemi, il veut leur ruine et leur mort. Il maudit également les personnes les parents de son ennemi. Après avoir tenté de manifester de l'amour et même d'avoir prié, on a l'impression que David n'en peut plus. Qui lui aussi finit par céder à la haine en manifestant sa colère. Un peu comme un barrage qui retient une étendue d'eau et qui finit par briser face à la pression de l'eau et qui relâche toute l'eau tout d'un coup. Et l'eau qui est libérée va venir faire d'immenses dégâts sur son passage. Au passage, je suis au courant aussi de toutes les inondations qu'il y a au Québec, y compris pour les personnes qui ont peut-être perdu beaucoup de choses à cause de ces inondations. Mais on voit ce que ça fait, l'eau, ça peut faire énormément de ravages. Donc c'est ça, comme un barrage qui se libère, qu'on essaie de contenir mais qu'on n'arrive plus à contenir. Tout le monde, à un moment donné, se met en colère. Et en général, c'est à cause de quelqu'un, quelle qu'en soit la raison. Cette colère peut être des fois passagère. Ok, ça passe, mais parfois je veux dire, cette colère peut être vraiment profondément ancrée au plus profondément de notre cœur et qui nous donne envie d'avoir le même langage que David. Peut-être qu'on a déjà eu ce même langage. Et David, à la fin du passage, affirme que ce méchant n'a que ce qu'il mérite. C'est la conséquence de ses actes. On appelle ça la rétribution. Telle sera la rétribution de mes adversaires. C'est ce qu'ils ont que ce qu'ils méritent. La rétribution, c'est tu fais le bien, on te rend le bien, mais tu fais le mal, on te rend le mal. Ça fonctionne au mérite. Mais en fait, si on regarde dans notre société actuellement, on se rend compte que notre société aime aussi la rétribution. Est-ce que vous avez déjà vu des vidéos qu'on appelle, sur Internet, qu'on appelle Instant Karma? Ce sont des courtes vidéos, je vais vous expliquer si vous n'avez pas vu, qui filment des scènes qui se passent dans la rue, sur la route aussi. On voit quelqu'un qui tente de faire quelque chose de mal, de voler, de frapper quelqu'un ou sur la route, des cas de rage au volant, vraiment dur, et finalement, la personne qui tente d'agresser l'autre finit par rater son coup et se faire elle-même vraiment mal. Par exemple, un gars vient frapper un autre par derrière, il veut lui envoyer un coup de poing, mais il finit par blesser puis lui-même tomber par terre et se faire mal. Ou alors une voiture qui essaie de couper violemment la voie à un autre, mais l'agresseur perd le contrôle de sa voiture et vient s'encastrer dans un mur sur le bord. En voyant ces vidéos, les gens pensent que c'est une forme de justice, que c'est ça la rétribution. Et bien souvent, les gens, en regardant ça, ils se réjouissent. Ils applaudissent, ils disent dans les commentaires, mais c'est bien fait, t'as que ce que tu mérites. Et finalement, j'ai réfléchi à ça, je me dis, mais est-ce que moi-même, là, je suis différent de celui qui est agresseur, alors que je me réjouis moi-même qu'il se soit fait mal, qu'il se soit craché avec son véhicule? Est-ce que je suis différent lorsque je pense que c'est bien fait? Est-ce qu'il a ce qu'il mérite? Et finalement, la question que je voudrais me poser dans ce texte par rapport à ce que David dit, est-ce qu'on peut souhaiter la rétribution à nos ennemis et prier les mêmes malédictions? Pour moi, c'est les malédictions que David sur nos ennemis. Finalement, faire comme la société qui nous entoure et dire mais tu as et tu auras que ce que tu mérites. Qu'est-ce qui différencierait un chrétien de la société finalement? Avant de pouvoir répondre, il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi le psaume 109 est là. Il faut penser à inclure ce psaume dans ce qu'on appelle le grand récit biblique. La Bible, ce n'est pas juste une suite de différents livres là, collés les uns aux autres, qu'on a regroupés, qui n'ont aucun lieu entre eux, aucun lien entre eux. Au contraire, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est une révélation progressive du cœur de Dieu. Ça montre ce que Dieu veut pour nous et son plan à l'égard des hommes. Révélation progressive. Et si on isole le psaume
psaume 109 qui est à peu près, pas à la moitié, mais au milieu, sans prendre en compte aussi ce qui se passe dans toute la Bible, dans le récit, dans le grand récit général biblique, eh bien on ne comprendra pas. C'est comme si, par exemple, vous prenez un roman, une histoire, imaginez un instant, vous l'ouvrez au milieu, comme avec le psaume 109, finalement, et vous lisez. Et vous apprenez dans cette histoire, dans ce roman, que il y a un propriétaire qui possède de nombreux immeubles et qui a ordonné que tous les occupants doivent partir aujourd'hui de leur logement. Pire, il envoie même des hommes de main, ses employés, pour venir obliger tout le monde à sortir des immeubles et à partir. Et si vous n'avez pas lu ce qui se passe avant, et si vous et même ce qui est après, et si vous n'avez pas compris ce qui se passe avant, ce qui va se passer après, vous allez faire peut-être de mauvaises suppositions et dire que le propriétaire, c'est vraiment un homme sans cœur. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais si vous vous intéressez à l'histoire avant, vous allez apprendre et vous lisez que ce même propriétaire apprend qu'il va y avoir dans les heures qui suivent un glissement de terrain mortel et que au niveau des immeubles justement, et que le propriétaire veut sauver la vie des gens qui y habitent, puis qu'après, plus loin dans l'histoire, ce même propriétaire reloge les personnes dans d'autres endroits, dans des endroits plus sûrs. Alors vous comprenez pourquoi le propriétaire a mis les gens dehors. Avec le psaume 109, c'est pareil. Il y a une raison. Les malédictions et la colère de David ont une raison. Pourquoi David est en colère? On l'a lu tout à l'heure. La réponse se trouve au verset 16. Je relis le verset 16. Parce que cet homme, le méchant qu'il est en train sur lequel il est en train de prononcer une malédiction, ne s'est pas souvenu d'agir avec fidélité, parce qu'il a persécuté le pauvre et le déshérité jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Dans la Bible, on se rend compte d'une chose, c'est que Dieu a une attention toute particulière pour les personnes qui sont démunies, celles qui sont délaissées, celles qui sont marginales, et que parfois les gens méprisent. Quand David se met en colère, il exprime le cœur de Dieu face à l'injustice. Quand David se met en colère, il exprime le cœur de Dieu face à l'injustice. L'ennemi que David maudit est en train d'écraser les personnes les plus fragiles, et David ne reste pas insensible face à ce qu'il voit. Si vous lisez la Bible, si vous y lisez l'histoire, avant justement le psaume 109, et avant même les psaumes en général, vous regardez au début de la Bible, dans ce qu'on appelle les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, dans le Deutéronome ou le Lévitique, c'est là où il y a toutes les lois que Dieu est en train de prononcer à son peuple. On découvre justement ces lois qui demandent de prendre particulièrement soin des personnes qui sont démunies, de pratiquer ce qu'on appelle la justice sociale, prendre soin de l'autre, de l'étranger, de l'orphelin. Dieu se met en colère contre l'injustice. Et David est en train de rappeler ici qu'il y a des conséquences à pratiquer l'injustice. Et je vais aller encore plus loin. La Bible nous apprend que Dieu a horreur et qu'il est en colère contre toute forme d'injustice. Et avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Soit je suis juste, soit je ne le suis pas. Bien souvent, je regarde à moi-même et aux autres, je veux dire, pensant que ce sont les autres qui sont injustes. Je n'ai pas persécuté les pauvres. Je ne l'ai pas fait mourir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je sois juste devant Dieu, ni que je me sente capable de l'être. Combien de fois n'ai-je pas fermé ma main, par exemple, aux personnes qui sont dans le besoin? Combien de fois n'ai-je pas détourné le regard face aux personnes démunies? À un moment donné, j'étais au centre-ville de Montréal et j'ai entendu 2 itinérants qui parlaient ensemble. Et ça m'a vraiment marqué. Il y en a un des deux qui parlait avec l'autre et qui disait: j'ai parlé à quelqu'un dans la rue, le gars ne m'a même pas répondu. Il a fait comme si je n'existais pas, il est passé à côté de moi. L'indifférence, c'est une forme de mépris, c'est une forme d'injustice parmi tant d'autres. Et vous savez, j'ai fait un exercice vraiment pas évident. En lisant le texte, je me
j'étais à la place de cette personne qui est méchante, comme si j'étais moi-même sous le coup de cette malédiction. C'est quelque chose de difficile. Ça me donne le sentiment de ne pas avoir d'espoir. Je me suis dit, mais je ne